J'ai perdu tous mes enfants, mon mari, mes parents, les parents de mon mari et toute leur famille. Il y a longtemps, quand quelqu'un perdait son mari, sa famille ou d'autres personnes l'aidaient. Mais pour nous, c'était différent. Nous pensions être les seuls dans cette situation, mais plus tard, nous avons réalisé qu'il y en a d'autres comme nous. Ce qui m'a fait le plus mal a été de perdre mes frères et sœurs, mes enfants et mon mari. J'étais avec mes enfants quand ils sont morts. Il y a un lac entre Kigina et Nyarubuye. C'est là que la foule nous a amenés. Quand nous sommes arrivés là-bas, les Interahamwe ont donné l'ordre d'épargner les femmes. J'avais 3 garçons ainsi que le fils de ma sœur. Ils en avaient marre d'utiliser les machettes. Alors ils ont jeté mes enfants dans le lac. Après qu'ils les ont jetés dans le lac, j'ai à mon tour jeté le porte-bébé que j'avais dans l'eau. Mais ils l'ont récupéré à l'aide d'un arc et m'ont battu sérieusement. Ils m'ont dit « Nous te laissons vivre, mais tu dois nous donner des enfants. Tu ne dois pas te débarrasser du porte-bébé. Nous avons tué des Tutsis, mais tu vas donner naissance à des Hutus et les porter sur ton dos. » Après avoir tué mes enfants, ils m'ont emmené chez le chef des Interahamwe, appelé Sebasore. Il m'a violée en public. Puis, ils m'ont violée, chacun à son tour. C'était horrible. Je ne pourrai jamais l'oublier. Après le génocide, nos maisons ont été détruites, des personnes avaient été tuées. Nous avons vécu dans des camps jusqu'à ce que nous allions vivre avec d'autres personnes dont les maisons n'avaient pas été détruites. Plus tard, le gouvernement d'union nationale nous a construit des maisons, mais elles n'étaient pas assez solides. Maintenant, elles ont été réparées. La vie continue. Ils nous ont donné une aide d'urgence et aujourd'hui, la vie est meilleure qu'avant. Nous avons quelques vaches et nous espérons que l'avenir sera meilleur. Pendant les formations que nous avons eues, nous avons réalisé que ne pas pardonner serait un autre fardeau, voire à cause de plusieurs maladies incurables. C'est une étape que nous avons franchie après la formation. Nous avons pu pardonner aux personnes qui ont demandé pardon et à celles qui ne l'ont pas fait. Je ne les ai même pas emmenées devant les tribunaux de Gacaca. Je leur ai pardonné. Un pays sans réconciliation est un pays divisé et qui n'ira nulle part. Je pense que même ceux qui n'ont pas encore pardonné devraient continuer et pardonner pour permettre la réconciliation. Car si vous gardez rancune, vous ne pourrez jamais bien vivre avec vos voisins.